Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour cette vidéo sur le soleil dans le signe des Gémeaux. Voilà, dans un signe d'air, donc on va commencer de suite. Alors, qu'est-ce que produit le soleil? Donc, ce rayonnement, cette brillance, ces éclats lumineux dans le signe aérien qui est les Gémeaux. Alors, premièrement, on a un esprit, vous allez le deviner, on a un esprit extrêmement jeune. Quand on a un porteur de soleil en Gémeaux, quelqu'un qui se sent jeune non seulement dans sa tête, mais qui a une volonté de garder cette jeunesse. Parce que la jeunesse produit une insatiable envie de curiosité, d'apprendre, de connaître le monde qui nous entoure. Ne pas oublier que le Gémeaux est relié à la maison 3. La maison 3, c'est la maison des déplacements, des mouvements, mais c'est aussi la maison où l'enfant, plutôt l'adolescent, parce que c'est Mercure, aime toucher à tout, aime apprendre, est curieux, se cultive. Donc vraiment toucher à tout comme la main qui est reliée aux Gémeaux. Donc vraiment ce côté de connaître le monde qui nous entoure. Donc quand on a un esprit jeune, on a un esprit qui est extrêmement curieux. Qui a besoin, qui est très adaptatif, forcément, parce que je vais faire parallèle avec la vieillesse, mais plus on avance dans l'âge, moins on est adaptatif, moins on peut apprendre de choses, hein. On le voit tous les jours, hein. Aujourd'hui, des personnes âgées, forcément, ce qui est logique, ont du mal à réapprendre les technologies d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite dans cette ère du Verseau que forcément il faut s'adapter, mais plus on est âgé, plus c'est compliqué. Et forcément dans la jeunesse, c'est là où on apprend le plus de choses, hein. Quand on est jeune, on peut apprendre 5 langues, on peut apprendre de nouvelles données, des informations. Il faut vraiment bombarder à ce niveau-là. Donc c'est vrai que la jeunesse est porteur de beaucoup de richesses intellectuelles, ce qu'on voit dans le Gémeaux. Et donc, c'est quelque chose qui est très très prépondérant chez ces natifs-là, hein. Le côté aussi, parce que le soleil, c'est aussi l'amour. Il y a aussi un amour pour les enfants. Il peut y avoir un amour des enfants. On est à l'aise avec les enfants, on sait comment s'amuser, parce que nous-mêmes avons déjà un esprit juvénile et très très jeune. Voilà. On peut aussi avoir alors une personne qui peut globalement... on a quelqu'un d'assez... Bon, une personnalité qui est très très curieuse, hein. Donc on a quelqu'un qui est très curieux, la curiosité qui amène l'apprentissage, mais dans le Gémeaux l'apprentissage est toujours très rapide. On comprend assez rapidement les choses, hein, parce que comme on communique beaucoup dans le Gémeaux, on apprend beaucoup en fait. Le Gémeaux apprend en communiquant. C'est pas un signe qui va s'intéresser sur un sujet pendant 100 ans, il va pas aller en profondeur comme le ferait un Sagittaire ou un Scorpion. Mais il va plutôt toucher à plein de sujets, multiples, hein. Et par conséquent, il va avoir une culture générale sur à peu près tout. Donc il sera à l'aise sur quasiment tous les sujets. Il pourra basculer d'un sujet à un autre. Et surtout, la capacité du Gémeaux à apprendre rapidement sera d'autant plus forte que s'il a Mercure en Gémeaux. Parce que je vous explique, quelqu'un qui a un soleil en Gémeaux aura la volonté de le faire, aura la volonté d'apprendre, de communiquer. Mais ce n'est pas dit qu'il ait la capacité de le faire. C'est-à-dire que s'il a soleil en Gémeaux avec Mercure en Cancer, il n'aura pas la capacité d'apprendre aussi rapidement que quelqu'un qui a un soleil en Gémeaux avec Mercure en Gémeaux. Parce que Mercure en Gémeaux, déjà Mercure est en domicile en Gémeaux, on y reviendra mais je suis rapidement, mais du coup ça lui donne une capacité d'apprendre ultra rapidement. Donc de comprendre de tout sur un éclair. Alors que dans le soleil, il y aura une volonté. Donc si vous associez la volonté et l'intellect, forcément on a quelqu'un qui comprend tout. En Gémeaux, évidemment. On a aussi quelqu'un qui a un potentiel, des dons pour tout ce qui va être la commercialité. Alors, je vous explique. C'est tout simple à comprendre. Le Gémeaux est relié à la maison 3. La maison 3, c'est la maison des déplacements, mais aussi du commerce. Du commerce de l'entourage. C'est un peu le marchand de tapis, si vous voulez. Or, pour commercer, il faut un atout indéniable. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir négocier.
Et il faut comprendre assez rapidement les choses. Donc vraiment, dans ce domaine-là, le Gémeaux est l'un des plus forts, si ce n'est le plus fort. Parce que il a vraiment toutes les qualités pour vendre, négocier, trouver de nouveaux clients. Et voilà, donc c'est vraiment le marketeur. Hein. Le soleil en Gémeaux a une âme de marketeur, faire du marketing, savoir vendre. Donc si vous êtes quelqu'un qui est Gémeaux, vous connaissez quelqu'un qui est Gémeaux, franchement, travaille dans tout ce qui va être le marketing, la communication, la commercialité, parce que c'est vraiment un domaine où on est quasiment sûr qu'il va exceller. De par le fait qu'il faut vendre, qu'il faut communiquer, qu'il faut être curieux et qu'il faut être aussi une personne avec une personnalité assez double. Alors, je vous explique double dans le sens où on sait que le Gémeaux, c'est deux visages, deux têtes. Donc, il faut parfois, c'est pour ça que c'est un signe qui peut nous parler de mensonges, de faux visages, en fait, on pensait que vous étiez telle ou telle personne, mais en fait, vous êtes une autre personne. Hein, un jeu théâtral. Quelqu'un qui a des placements en Gémeaux et en Lion peut faire du théâtre, très clairement. Donc il peut y avoir un côté très très théâtral, très j'ai un visage, mais en fait non, c'est totalement faux. Donc il y a ce côté un peu agent double. Et ça peut les amener à négocier, mais aussi à changer leur visage pour des intérêts. Hein. Pour des intérêts, ils peuvent parfois vous mentir. Pour prêcher le faux du vrai, ils peuvent changer de visage. Et donc, comme il y a une soif, une soif incroyable, une envie presque débordante de curiosité chez le Gémeaux, parce que le Gémeaux adore les ragots, il adore savoir ce qui s'est passé, ça alimente son soleil brille de mille feux, en fait. Donc, il y a un besoin de savoir ce qui se passe dans son entourage. Très important pour lui. On peut aussi, alors je vais finir sur deux points, on peut évidemment par contre, alors ça c'est au niveau de la volonté, avoir une volonté qui est quand même assez instable. Et oui, parce que le Gémeaux est un signe qui bouge constamment, c'est un signe qui n'est pas ancré, c'est en plus c'est un signe qui est mutable qui est adaptatif. En plus c'est un signe aérien, donc il va vraiment être très adaptatif. Il va avoir du mal à rester en place, à rester sur un sujet donné, à ne pas bouger. Ne pas oublier que son signe opposé, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, qui a plus tendance à rester sur les sujets de manière vraiment, elle est décortiquée sur le long terme, à vraiment entrer en profondeur. Ne pas oublier que le signe avant le Sagittaire, c'est le Scorpion. Donc il y a déjà la profondeur qui est déjà en lui, hein, dans le Sagittaire. Donc ce que le Gémeaux va manquer, c'est de profondeur. Il va manquer un peu... il va être trop instable, en fait. Il va changer de sujet de manière trop rapide. Demain, il va parler de géologie. Le lendemain, il va parler de sciences sociales. Donc, c'est quelque chose de très instable. Et on peut le voir chez les porteurs du soleil en Gémeaux. Ils ont du mal à tenir leurs promesses. Hein, c'est un signe qui est trop changeant, qui a une volonté comme l'air. Vous voyez, l'air, c'est quelque chose qui est très fluide, qui est très fluctuant. Hein. C'est des courants d'air en fait. Ah oui, aujourd'hui j'ai envie de faire du sport, je vais m'y tenir. Au final, oh non, c'est bon, c'est trop dur, j'en ai marre. Voilà. Chez le Gémeaux, c'est quelque chose d'assez instable. On peut aussi finir sur ce sujet-là. Dernièrement, le soleil représente également le père. Avec un soleil, quand on est soleil Gémeaux, on peut avoir un père qui a un peu un esprit jeune. C'est un peu le père qui se sent comme un jeune, qui aime communiquer avec son entourage, qui est curieux de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, dans son entourage, hein, toujours. Et donc on a quelqu'un qui est très très jeune, quelqu'un qui a limite une peur de vieillir, un rejet de la vieillesse, et qui veut garder son âme d'enfant. Donc je pense que notamment dans ma tête, quelqu'un qui aime vraiment ce côté jeune, qui aime toujours toucher les choses. Donc ça peut être quelqu'un qui fait du jardinage, de la poterie, vraiment la main est quelque chose de très important chez lui. Et donc le papa il y a toujours une certaine jeunesse en lui. Donc, une jeunesse d'un paradis perdu, d'une ancienne génération, mais qu'il ne veut pas laisser passer. D'accord ?
Tout, mais et ça peut, même si on a un soleil en Gémeaux et qu'on a un père très jeune, ça ne veut pas forcément dire que le père est Gémeaux. Hein. Il faudra regarder d'autres maisons, que j'expliquerai dans d'autres vidéos, pour regarder ça. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez pu apprécier cette vidéo condensée. Hein. J'ai fait vraiment au max du max. Et on se retrouve sur d'autres vidéos. A plus.